Mes bien-aimés dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Dans l'évangile de ce dimanche, il nous est rapporté cette histoire bien connue du riche et du pauvre Lazare. Cet évangile, on pourrait dire, ça ne nous concerne pas. Parce que déjà, nous ne sommes pas riches. Et nous ne sommes pas mauvais à l'égard des pauvres. Mais cet évangile, je pense que devrait nous concerner. Parce que notre Seigneur, dans cet évangile, ne pointe pas l'attitude morale du riche. Le riche ne va pas en enfer parce qu'il est riche. Ni le pauvre va au paradis parce qu'il est pauvre. Et le Seigneur, par cette histoire, par cette parabole, veut nous alerter, bien-aimés, sur le danger de la richesse. Le danger de la richesse, c'est le danger, de bien-aimés, de l'aveuglement. La richesse en soi n'est pas mauvaise, mais elle peut nous amener à l'indifférence. Indifférent à l'égard du pauvre, des pauvres qui sont à nos portes, comme ce riche qui tellement il était bien qu'il ne voyait même pas le pauvre Lazare assis et souffrant à sa porte. Une manière de nous dire qu'il y a une bonne manière d'être riche et une mauvaise manière d'être riche. Une chose au moins est certaine, c'est que dans le luxe, on court le risque de s'endormir, d'être indifférent à l'égard des pauvres. On le voit, des nations qui sont indifférentes à l'égard des nations pauvres. Et la richesse émousse notre vigilance, mes frères et sœurs. Et entre les grandes nations et les petites nations, on voit bien que la richesse, au lieu de faire des ponts, creuse des fossés entre les riches et les pauvres. Enfermé dans sa prison dorée, le riche, justement, risque de ne pas entendre la souffrance de ses frères et sœurs. Il risque tout autant de rester sourd à la parole de Dieu, qui pourrait pourtant le délivrer de cette situation. La parabole de l'homme riche, mes bien-aimés, et du pauvre Lazare ne cesse d'être d'actualité. Voyons aujourd'hui dans nos villes combien de gens jettent de repas en quantité énorme à la poubelle et que d'un côté, les gens meurent de faim. Le deuxième point est que la parabole veut nous alerter, veut nous informer, si nous avons oublié, c'est que l'enfer existe, le paradis existe. Il arrive de plus en plus aujourd'hui qu'on se demande justement si l'enfer existe. Beaucoup s'empressent à dire que non. N'est-ce pas un peu léger, cette réponse? Jésus, lui, en tout cas, ne pense pas comme cela. Pour lui, pour Jésus, l'enfer ou le paradis prolonge la vie terrestre. L'enfer, justement, c'est rester loin de Dieu, comme on l'était ici-bas. Si nous avons passé notre vie à rester loin de Dieu et loin de nos frères et sœurs, après notre mort, c'est ce qui nous attendra de l'autre côté. Nous serons toujours loin de Dieu
est loin de nos frères et sœurs. À la différence que la situation restera définitive. Le paradis, c'est aussi ça. Si nous avons passé notre vie à nous ouvrir à nos frères et sœurs et à nous ouvrir à Dieu, de l'autre côté, nous serons aussi de même. Nous serons proches de Dieu et proches de nos frères et sœurs. C'est ça le paradis. La proximité de Dieu et de nos frères et sœurs dans l'amour. Sommes-nous convaincus, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de construire notre ciel ou notre enfer? Chaque fois que nous nous ouvrons à Dieu et aux autres, ou chaque fois que nous nous enfermons en nous-mêmes. Celui qui n'aime pas ici-bas se met lui-même hors du festin de Dieu, car dans le festin du royaume éternel n'entrent que ceux qui ont le ticket d'amour, ceux qui ont l'amour dans le cœur. N'attendons pas demain, mes bien-aimés, pour nous mettre à aimer. Le ticket du paradis, c'est l'amour. Comme dit le chant, celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Bon dimanche à vous tous et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.